Dire ou pas, c'est dans Elle Professeur. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore dans votre capsule éducative El Professeur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux modes. Vous savez, la langue française va aussi avec les modes. Dans notre communication de tous les jours, dans notre communication quotidienne, les phrases que nous construisons, ce sont des phrases qui relèvent des modes. Alors, il faut tout simplement retenir qu'il y a 7 modes dans la conjugaison française. Mais les modes les plus reconnus, ce sont le mode indicatif, le mode impératif, le mode conditionnel, le mode subjonctif, le mode infinitif, le mode gérondif. Et il faut préciser que parmi ces modes aussi, nous pouvons les catégoriser. Il y a des modes qui sont appelés modes personnels. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des modes qui peuvent se conjuguer, qui peuvent être employés avec tous les pronoms personnels, je, tu, il, jusqu'à la fin. Et il y a des modes qui sont impersonnels, c'est-à-dire des modes qui n'admettent pas du tout l'usage des pronoms je, tu. C'est par exemple le cas du mode gérondif, c'est le cas du mode participe, c'est le cas du mode infinitif. Ces modes se construisent souvent sans bien entendu des pronoms personnels, d'où leur appellation mode impersonnel, mesdames et messieurs. Alors sans plus tarder, nous n'allons pas bien évidemment déroger à la règle qui consiste bien entendu à donner l'expression du jour. Il faut tout simplement savoir que l'expression du jour, c'est refiler la patate chaude. Quand on dit il a refilé la patate chaude, ça veut dire tout simplement qu'il s'est débarrassé de quelqu'un ou de quelque chose qui est encombrante. Alors, substantiellement, mesdames et messieurs, c'est ce qu'il fallait retenir. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous et au revoir!